Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous partage tout simplement mon analyse sur la situation catastrophique de Manchester City. Oui, je suis obligé d'en parler car nous allons bientôt jouer cette équipe de Manchester City en huitième de finale de la Champions League. Et d'ailleurs, j'invite à ceux qui viennent de découvrir cette chaîne à travers cette vidéo d'aller regarder ma vidéo où j'ai parlé tout simplement de ce match excitant qui nous attend entre le Real de Madrid et Manchester City. Manchester City a été exclu de toute compétition européenne pour les éditions 2020-2021, 2021-2022. C'est juste triste pour la beauté du football de ne plus voir cette équipe de Manchester City qui a dépensé énormément d'argent ces dernières années pour gagner la Champions League. Malheureusement, la loi reste la loi, personne n'est au-dessus de la loi et il faut la respecter. Manchester City le sait très bien que le fair play existe et que les équipes ont été sanctionnées pour ça. De leur part, se retrouver dans cette situation, c'est juste incompréhensible, je dirais même idiot. Parce que quand on est une grande équipe ou on prétend être une grande équipe, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre dans le football moderne. Et de surcroît, tu es conscient de la pression que exercent les équipes traditionnelles sur toi, sur une équipe comme Manchester City, le PSG. Parce que les équipes traditionnelles ne veulent pas voir dans la cour des grands ces deux équipes qui sont dirigées par des États qui n'ont aucune limitation budgétaire, leur faire la concurrence parce qu'ils ne pourront jamais tenir face à ces deux équipes. La preuve la plus concrète, le PSG a fait des folies en s'achetant Neymar et Mbappé au même temps, au même moment. Et donc, pour éviter ce genre de problème, l'UEFA en 2011 a mis en place une loi qui dit aucune équipe ne peut dépenser plus que ce qu'il ne gagne. Donc les citizens étaient informés de cette situation. Ils ont voulu essayer de falsifier leurs factures. Malheureusement, l'UEFA s'est rendu compte qu'ils ont menti et ils ont été sanctionnés de la plus belle manière. Et je suis content. Ah ouais, je suis content. Pourquoi? Parce que l'occasion est plus que belle pour aller chercher certains joueurs qui ne pouvaient pas bouger de Manchester City comme Sterling, comme Bernardo, comme Mahrez, comme Kevin De Bruyne parce que Manchester City sera obligé de vendre. Et ces joueurs savent que rester à Manchester City, c'est ne plus jouer à la plus belle des compétitions pendant 2 ans. Et je ne vois pas comment cette équipe pourra par la suite être remobilisée pour aller gagner des trophées, même en Angleterre. Ça va être très compliqué pour cette équipe. Et pour nous, les Madrilènes, qu'allons bientôt les croiser, l'équation devient compliquée parce que cette équipe de Manchester City sera plus que jamais motivée pour pouvoir essayer de gagner la Ligue des Champions cette saison. Ça va être très chaud. Ce match sera vraiment excitant. Je l'attends avec impatience parce que la génération Kun Agüero, Kevin De Bruyne, Sterling vont essayer de gagner cette Champions League pour finaliser le boulot qu'ils sont en train de faire à Manchester City ensemble avec Guardiola. Manchester City, malheureusement, en voulant trop gagner, ils ont tout perdu. Je ne peux même pas imaginer dans quel état psychologique se trouvent les joueurs actuellement, dans quel état psychologique se trouvent les supporters qui supportent cette équipe avant même l'arrivée des étrangers dans cette équipe. C'est juste frustrant, énervant, incompréhensible. J'espère ne plus voir ce genre d'agissement dans le football moderne. Et les amis, restez branchés sur ma chaîne Le Dossard 7, partagez, likez et c'est très important pour la visibilité et surtout pour me soutenir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao.